Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Flob. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review avec un produit qui arrive d'Australie, le shifter séquentiel V8 de RaceX. Allez, je vous le présente tout de suite en détail. C'est parti! Donc le package du shifter V8 est en bois, moi je trouve ça très bien, finalement le shifter est bien protégé, donc il y avait un film plastique par-dessus, rien à dire là, un très bel emballage pour ce shifter, donc avec des marquages RaceX peints à la bombe. C'est un emballage qu'on pourra même, j'ai envie de dire, garder pour de la déco, parce que c'est vraiment très propre, ou s'il y en a qui ont du vin à stocker, vous pourrez en profiter. Donc pour ouvrir le colis, il faudra un tournevis cruciforme ou alors une visseuse. Donc il y a 8 vis à démonter, donc moi perso j'ai opté pour la visseuse. Donc 8 vis sur la face avant. Moi je trouve que le package là est vraiment très bien, très bon emballage là, un bon point positif pour RaceX. C'est très propre. Et ensuite donc il suffira d'enlever le couvercle du dessus et voici donc l'intérieur du package. Donc le shifter il bouge pas, il n'y a aucun risque puisqu'il est fixé avec 4 vis donc sur le dessous. Donc là c'est un très bon point positif pour RaceX, avec à l'intérieur donc un câble USB avec 4 vis de montage. Donc on regardera ça un peu plus en détail. Une notice donc pour le montage, une carte de RaceX et sur l'arrière un plan avec les cotes pour la base du shifter. J'ai donc pris une clé Allen de 5 mm pour sortir le shifter du colis. Donc là il y a 4 vis à démonter tout simplement. Donc moi je trouve ça très bien finalement avec le package en bois. Le shifter est bien protégé et là le fait qu'il soit fixé sur la caisse en bois, moi je trouve ça très bien, comme ça bouge pas, il n'y a pas de risque dans le transport. Donc là c'est vrai que c'est une bonne idée de RaceX. D'ailleurs on remarque que ce sont des vis de qualité. Donc à l'intérieur on va retrouver la carte de RaceX avec le numéro de téléphone, l'adresse email, le site internet, la notice de montage et sur l'arrière donc un plan avec les cotes à l'échelle de la base du shifter. À l'intérieur du colis on a également un câble USB donc d'une longueur de 3 mètres, on pourra se connecter facilement au PC donc avec une ferrite, et le shifter sera également livré donc avec des vis M8 en 20 mm avec les 4 rondelles donc pour pouvoir fixer le shifter sur le châssis. Voici le shifter séquentiel V8 de RaceX. Il mesure 22,5 cm de long par 9 cm de large et il a une hauteur de 41 cm. Il pèse 4 kg 760. Le levier est en aluminium usiné CNC de 25 cm de hauteur, c'est très propre. La base du shifter est en acier découpé au laser avec des montants d'une épaisseur de 7 mm. Sur le devant, on remarque un carré en acier de 1,5 cm soudé sur les montants qui sert de support pour le boulon de la butée du levier. La base est recouverte de poudre à base de résine synthétique qui adhère par effet électrostatique. Elle est de qualité supérieure à celle obtenue avec la peinture liquide. Les caractéristiques mécaniques, dureté, élasticité sont donc élevées. Sur les côtés, on a 2 autocollants de RaceX. Et sur le dessous de la base, on a 4 trous filetés pour le montage du shifter sur le châssis. Donc pour accéder à l'interne du shifter et aux 2 trous filetés pour pouvoir le fixer au châssis,
il suffit d'enlever donc les 4 vis M3 sur le capot d'une épaisseur de 2 mm. Voici donc l'interne du shifter V8 de RaceX. Donc sur le bas, on a un contrôleur USB, donc le XM PS3. Donc sur le dessus, une plaque en aluminium de 2 mm d'épaisseur qui sert tout simplement pour activer les micro-switches, donc un sur l'avant et un sur l'arrière. Et la plaque est rainurée sur le dessus, donc ce qui donne accès à l'arbre en acier inoxydable, donc on va pouvoir le graisser facilement. Et sur le côté, on a donc 2 vis en inox à tête fraisée, donc de 3 cm de longueur, donc avec des bagues en laiton. Donc la première étape pour démonter l'interne du shifter, donc je vais enlever les 2 vis qui maintiennent le support du boulon pour la butée du levier. Donc avec une clé Allen aussi. Donc de toute façon toutes les vis sont en inox, hein, c'est vraiment des vis de qualité. Voici donc le support en aluminium avec le boulon pour la butée donc du levier. Donc une pièce en aluminium de 4 cm de long par 1,5 cm de large. Donc ensuite il suffit d'enlever la vis sur le bas du levier. Ensuite, on va donc enlever l'axe du levier donc avec une clé Allen de 4 mm. Voici les pièces que l'on a une fois le levier démonté. Il manque 2 bagues en aluminium usinées CNC de 1,5 cm d'épaisseur. C'est très propre, aucune bavure, très net, du beau travail. La vis à tête fraisée inox, donc pour le bas du levier. Il y a un arbre cylindrique de 12 mm de diamètre en acier inoxydable 361. Donc là il est graissé, je vais faire attention de ne pas me salir. Et de chaque côté on a 2 petites bagues en aluminium. Donc des petites bagues comme ça en aluminium et des vis à tête fraisée inox. Et ensuite donc le levier en aluminium usiné CNC, il est magnifique honnêtement. Il pèse un peu plus de 500 grammes, donc il y a un joli bébé. Donc il y a beaucoup de détails. Tous les angles là ont été adoucis, c'est très propre. Là on note quelques traces de chaque côté au milieu. Voilà, je tenais à le souligner. Mais honnêtement une très belle pièce usinée, c'est vraiment magnifique. Et ici on remarque un palier lisse auto-lubrifié en laiton, donc il n'y aura pas d'entretien également. Et le pommeau qui est donc vissé tout simplement sur le levier. Voilà. Donc un pommeau en aluminium, également usiné CNC, très propre. Le dessus là c'est brossé, c'est très beau. Avec donc un grip en cuir. Avec des coutures réalisées à la main. Une bonne prise en main. On a quand même un diamètre de 4,2 cm. Donc il faudra quand même avoir déjà de bonnes mains. Et le pommeau a donc une hauteur de 12,7 cm. Mais la finition est vraiment impeccable. C'est vraiment du très très beau boulot. Ensuite je démonte l'embout à rotule avec filetage donc femelle. Voilà donc l'embout à métal avec rotule à filetage donc femelle. Ensuite j'enlève donc la bague en laiton.
Ensuite, on enlève cette vis donc avec la clé Allen de 4 mm. Ensuite, on peut donc retirer le ressort de résistance. Et ensuite, je peux donc retirer la plaque en alliage. Voilà donc une plaque en alliage de 2 mm d'épaisseur, rainurée sur le dessus, donc ce qui va donner en fait accès à l'arbre en acier inoxydable donc pour pouvoir le graisser. Donc à l'intérieur, on a deux ressorts de 18 mm de diamètre par 25 mm de longueur, donc les deux ressorts qui vont servir pour la résistance du shifter. Voici donc l'interne du shifter V8, donc là on aura un meilleur visuel. Donc on a un carré en aluminium de 4,5 cm, donc il est percé et on remarque que l'arbre en acier inoxydable passe donc à travers. Sur le dessus donc il est percé puisque c'est de là qu'on va pouvoir le graisser. Ensuite sur les côtés, deux bagues en laiton. On remarque des paliers auto-lubrifiés en laiton, donc un sur l'avant et un sur l'arrière du carré en aluminium. Et le ressort se place donc ici, entre la pièce en alliage et le carré aluminium. Ensuite sur les côtés du carré en aluminium, on remarque là les deux micro-switches, donc un de chaque côté pour le rapport supérieur et inférieur. Et sur le dessous du carré en aluminium, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a un autre ressort donc qui va servir en fait d'appui pour le carré en aluminium. Voilà, et ce shifter donc offre une grosse résistance et moi c'est ce que j'aime dans les shifters quand c'est dur. Donc un réglage qui a été réalisé en usine avec sur l'avant et l'arrière donc deux boulons en inox qui vont servir de butée pour le levier. Donc on a une course qui est assez courte, à peu près 3 cm, 2-3 cm. Donc il n'est pas possible de régler la dureté sur le shifter, mais là je trouve que d'origine la résistance est très bien. Le prix pour ce shifter séquentiel V8 de Race X est de 699 $ australiens, plus les frais de port, plus les éventuelles taxes qu'il peut y avoir dans certains pays. J'installe le shifter sur le Simu et je vous donne mon ressenti en jeu. Je suis donc sur le circuit de Bathurst avec la Ford Falcon. Je vais donc tester le shifter V8 de Race X et je vous fais une petite conclusion. C'est parti! Allez, on est parti pour quelques tours. On va tester ce magnifique shifter V8 là de Race X. Un shifter massif avec un poids imposant, donc il faudra avoir quand même un bon châssis. Donc avec son levier en aluminium usiné CNC, c'est très beau. Le pommeau également en aluminium usiné CNC. Donc avec un grip en cuir, cousu à la main, c'est magnifique. Et là la prise en main est très bonne. Alors après il faudra avoir quand même de grosses mains, parce qu'il a un diamètre d'un peu plus de 4 cm. Donc un pommeau assez large. Et là on a une grosse résistance dans le levier. Et moi c'est ce que j'aime, je trouve ça vraiment très bien.
Donc avec un corps du shifter tout en acier. On a quand même là du haut de gamme. Après peut-être un peu dommage qu'on puisse pas régler la dureté, la course du levier. Mais là honnêtement j'ai un bon feeling. Donc le shifter est plug and play, hein. Pas de logiciel spécial à télécharger. Donc en ce qui concerne l'entreprise RaceX, ben, j'ai pris contact donc avec Mick, et ben, une entreprise très professionnelle, très à l'écoute. Et je le répète assez souvent, mais moi je trouve que quand on a une entreprise à l'écoute de ses clients, eh ben, c'est une bonne partie de la qualité. Donc je vais remercier Mick déjà pour tous ces renseignements et le temps qu'il a pris pour me les donner. Et là honnêtement on a un très bon shifter, une grosse résistance. Voilà, le test du shifter V8 de RaceX est maintenant terminé. Donc moi les points positifs que je vais donner, c'est quand même qu'on a un shifter massif, de qualité, très bien réalisé, c'est très beau. Un pommeau avec une bonne prise en main, le cuir là c'est parfait. Une grosse résistance dans le levier, moi je trouve ça vraiment très bien. Et je mettrai en point positif également l'emballage du shifter puisqu'il est livré dans une caisse en bois, donc il n'y aura pas de risque pour le transport, donc très bien. Et les points négatifs que je vais donner donc à ce shifter, c'est le manque de réglage donc pour la dureté. Donc j'en ai parlé à Mick et c'est vrai qu'il prévoit peut-être de fournir différents ressorts pour choisir son feeling, donc ça peut être une bonne option. Et le réglage de la course donc qui est réglable légèrement, mais je conseille vraiment de ne pas y toucher puisque sinon on va perdre tout le feeling du shifter. Et je vais mettre également en point négatif le poids du shifter car il faudra avoir un très bon châssis. Voilà, je vous mettrai donc le lien dans le descriptif de la vidéo si vous êtes intéressé par ce shifter V8. Je vais en profiter pour remercier encore Mick pour la confiance qu'il m'a donnée pour réaliser cette review. N'hésitez pas à liker ma page Facebook et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!